Merci tous les téléspectateurs de BFTV. Nous sommes bel et bien à Bazou. C'est le jour. Nous avons attendu ce moment très longtemps et nous y sommes donc. Alors, c'est bel et bien la traditionnelle sortie de son artiste Apichois Marcelin qui va se dérouler dans quelques instants. Rappelons que nous sommes déjà à quelques heures du départ ou alors du début de cette cérémonie. Nous allons donc, mesdames, messieurs, tout au long de cet événement, vous rendre compte de fond en comble. Nous allons tout simplement vous présenter tout ce qui va se passer ici. Le décor est véritablement planté et nous sommes véritablement à la chefferie Bazou. Vous pouvez le constater. Tout le monde, le peuple, s'amasse autour de cette chefferie pour, n'est-ce pas, prendre le premier repas sacré de son artiste Apichois Marcelin. À tout à l'heure. Chers fidèles téléspectateurs de BFTV, nous sommes bel et bien sur l'esplanade de la chefferie supérieure de Bazou. Et vous avez vu comment le décor est planté. Nous avons ce beau monde qui est sorti du nord au sud, de l'est à l'est pour déguster le repas sacré. Et nous avons ici un traditionnaliste, un Bazou de la culture. Et il est venu ce matin pour déguster ses repas. Bonjour papa. Bonjour. Traditionnellement, le nom traditionnel, comment je peux vous appeler? Bokep Kemajou Joseph. Alors, nous avons ici Bokep Kemajou Joseph. C'est un traditionnaliste, un homme de la culture. Alors, papa, aujourd'hui, c'est un jour très très particulier pour Bazou. Oui. Aujourd'hui, c'est un jour où le peuple Bazou entre dans l'histoire à travers la 11e dynastie. Mais j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau roi? Nous attendons beaucoup de choses du nouveau roi. Nous attendons que le nouveau roi ramène la paix, le vivre ensemble et l'harmonie au sein de Bazou. C'est ses enfants. Ok, aujourd'hui c'est un jour particulier où on doit déguster ces repas sacrés. Et il faut être témoin de l'histoire. Et il y a beaucoup de Bazou qui n'ont pas pu être là. Aujourd'hui c'était la sortie traditionnelle. Et le 17 apparemment sera la sortie officielle. Alors, tous ceux qui n'ont pas pu être aujourd'hui à Bazou, quel est votre message? Tous ceux qui n'ont pas pu être ici, moi je dis que peut-être vous savez comme le Cameroun, les moyens sont limités. Certains étaient là samedi pour les enterrements et certains attendent le 17, le jour de sortie officielle. Aujourd'hui, c'est la sortie traditionnelle, c'est-à-dire que le roi doit donner son premier repas au Bazou. Celui qui n'est pas là pour manger le premier repas du roi doit se manger à petit et ça passe. Ok, merci papa. Merci. Alors la fête ne fait que commencer et d'un moment à l'autre, le roi fera son entrée avec la parade des initiés, la parade des conférés, la parade des sociétés secrètes. Alors, vous qui êtes encore à la maison, retrouvez-nous sur l'esplanade de la chefferie supérieure de Bazou, BFTV, la télévision de proximité. Merci. Les fils Bazou sont sortis massivement pour accueillir le nouveau roi, pour déguster ces repas sacrés. Et parmi ces fils, nous avons cet homme de médias. Il n'a jamais omis et il n'a jamais cessé de vanter Bazou
partout où il se passe, ou alors partout où il intervient. C'est Maître Ledio Achille. Bonjour Maître. Bonjour mon cher. Alors, aujourd'hui c'est un jour très particulier pour Bazou et on aimerait vous poser une seule question. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau roi? Ben voilà, il faut dire que un jour inoubliable pour le peuple Bazou. Nous allons faire le déplacement. Nous nourrissons beaucoup d'espoir pour un Bazou nouveau. Nous pensons tout simplement que le roi des Bazou qui sort du Lakam aujourd'hui aura la sagesse nécessaire de pouvoir réunir les fils Bazou autour d'un même idéal, de pouvoir propulser le développement de Bazou et surtout de savoir que Bazou, parlant de royaume, il y a beaucoup de choses à faire. Nous parlons des moments extrêmement délicats, mais nous comptons sur la sagesse de ce roi. Et ben voilà, nous lui souhaitons longue vie, que le Seigneur Tout-Puissant, que nos ancêtres lui apportent la sagesse nécessaire pour conduire à bon port son peuple. Merci. Alors, vous êtes membre d'un grand mouvement appelé Tradition Bazou. Alors, quel est l'engouement de ce côté-là? Comment est-ce que vous préparez cette préparation? Vous êtes sorti, c'est vous. Oui, ben, il faut dire que Tradition Bazou, c'est un groupe qui réunit tous les fils et filles Bazou autour d'un même idéal, celui de vulgariser, d'enseigner les us et coutumes de la contrée Bazou. Tradition Bazou se mobilise fortement pour que la sortie officielle du roi soit une réussite et pour que Tradition Bazou puisse assister de façon forte, significative à cet événement. Donc, Tradition Bazou, dans toute sa plénitude, se prépare pour non seulement dire bienvenue à notre papa, mais également faire comprendre au peuple Bazou que désormais il faudra faire une Tradition Bazou. Merci, maître. Merci. Voilà. Le père va se présenter. On le présente même plus. Alors, grand notable, nous sommes donc au J-jour, voilà, au jeudi de ce grand événement. Quelles sont vos impressions? Comment est-ce que ça se prépare dans les coulisses? Nous savons que vous êtes dans les couloirs, dans tous les couloirs de cette chefferie. Comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à maintenant? Moi, je pense que jusqu'à maintenant, les choses se passent d'ailleurs très bien. Déjà, le 8 février, nous avons été inondés de monde ici à cette chefferie pour dire au revoir au défunt roi, Sa Majesté Chouakamajou Vincent, et tout le peuple Bazou du Cameroun et même de tous les Camerounais se sont amassés à la chefferie et tout s'est bien passé. C'est bon la continuité. Aujourd'hui marque une autre étape très précieuse qui est traditionnelle à sortir du lac de Sa Majesté Happy Choa Marcelin, qui a été arrêté le 8 février. C'est l'étape la plus importante qui va se dérouler aujourd'hui. Alors, quel est l'engouement des Bazouais à travers le monde? C'est un jour extraordinaire. Vous savez, en 40 ans, on n'a pas connu pareil événement. Il est question ici pour le peuple Bazou et même des amis de communier avec le roi. C'est la première fois que beaucoup de personnes entreront en contact avec le roi. Et le roi a pris l'initiative de partager ensemble, à partager à ses enfants aujourd'hui le symbole de l'union, le repas unique en son genre pour le peuple Bazou depuis 40 ans.
personne n'a jamais goûté ce genre de repas. Peut-être pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ça va être, ils vont encore attendre tellement longtemps. Dieu a permis que nous soyons là pour vivre ce moment décisif dans le royaume Bazou. Et nous sommes là. Nous souhaitons que les choses se passent très bien, comme cela a commencé, parce que c'est une cérémonie traditionnelle. Moi, en tant que rapporteur également du CTO, nous savons également qu'il y a une autre étape qui arrive, mais qui est un côté festif, officiel. Mais ici, c'est vraiment la tradition Bazou qui doit être célébrée ce jour. Merci. Merci. Toujours sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou, avec ce beau monde, et a répondu massivement pour ce repas sacré. Et notre culture, c'est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Et lorsqu'on parle de culture, on parle de beauté. Et par chance, nous avons une mix. Parce qu'il faut dire ici, chers fidèles téléspectateurs, que le maître traditionnel de Bazou, c'est le kukra. Et lorsqu'on dit kukra, on regarde aussi ce côté beauté. Et nous avons eu la chance d'avoir aujourd'hui notre mix. Bonsoir la mix. Bonjour la mix. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Vous portez très bien. Aujourd'hui, dans ce décor, vous avez occupé une loge principale. Alors, à travers le monde, on nous regarde sur la chaîne de proximité BFTV. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ces cérémonies? Je me représente encore. Je suis Duchesse Thiodé, la Miss Bazou, la Miss Krekra Bazou 2023. Alors, étant donné que nous avons perdu notre roi, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour la célébration, pour accueillir, pour acclamer notre nouveau roi, Sa Majesté Apichua Marcellin. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est la sortie traditionnelle et la sortie officielle se fera le 17 mai. Alors, nous pensons que cette cérémonie va plutôt être magnifique parce que déjà, ça nous permet à chaque Bazou de reconnaître nos cultures, de reconnaître nos racines, de savoir d'où nous sortons, d'où nous venons, de connaître la terre de nos aïeux, de nos ancêtres. Tout ce monde rassemblé ici, déjà, ça définit déjà l'esprit du vivre ensemble. Parce qu'un Bazou uni sera toujours un Bazou fort. Et ce que je veux vraiment pour ce Bazou, c'est que nous valorisons toujours nos cultures. C'est que les enfants n'oublient pas d'où ils viennent, les jeunes, autant pour moi, n'oublient pas d'où ils viennent, parce que l'homme déjà n'est rien sans sa culture. Et il est vraiment important pour chaque Bazou, chaque personne, d'être ici parmi nous, parce que notre monarque est le symbole de notre culture. C'est lui-même là, le roi, le représentant de notre village. Et sans le peuple, et le roi n'est rien. Donc, il est important pour les Bazous de se rassembler, de se mobiliser pour accueillir notre roi, Sa Majesté Apichua Marcellin. Sur ce, alors, nous accueillons Sa Majesté Apichua Marcellin, 11e du nom de la dynastie supérieure Bazou. Alors, qu'est-ce que vous attendez du nouveau roi? Bon, ce que j'attends du nouveau roi, c'est que il soit rassembleur. C'est aussi que il contribue davantage parce que, comme l'a commencé son papa, qui contribue davantage au développement de notre beau village afin que Bazou soit un village du top des tops. Pour que Bazou soit toujours au numéro 1 des villages, que nous ayons un développement dans notre village en fait, un vivre ensemble et un rassemblement. Voilà. Merci et déjà, bon appétit pour l'anticipation. Alors, dignitaires, traditionnalistes, autorités traditionnelles, autorités politiques, nous sommes sur l'esplanade de la chefferie supérieure de Bazou avec la télévision de proximité, c'est BFTV.